www.africapaparazzi.com. Ouais, mais quand je vois la situation du rap béninois et quand les aînés accusent le rap béninois, les jeunes rappeurs, la jeunesse, la génération consciente que nous formons, je pleure, j'ai les larmes aux yeux, j'ai le cœur meurtri. C'est comme Oscar Kidjo a dit tout à l'heure, qu'il a le couteau qu'il a le couteau qui dans le dos, qu'il a l'âme blessée. Je dis, mais c'est pas vrai. Comment un Oscar Kidjo, un monsieur comme Oscar Kidjo va dire qu'il a l'âme sur la poitrine alors qu'il n'a jamais donné un créneau à une jeunesse pour s'exprimer vraiment. Mais comment est-ce que c'est possible que des gens puissent dire des choses pareilles? Eric Berra par exemple, ils ont des studios, ils sont allés à des écoles de blancs, ils sont allés à des écoles, ils ont appris la musique, connaissent la musique. Oscar Kidjo c'est le grand frère de André Kidjo, mais ne nous leurrons pas, ne nous voilons pas la face, je vous en prie. Ils peuvent bien regarder, ne serait-ce que la télé. Les jeunes qui s'échinent, qui se tuent pour sortir de petites choses, ils peuvent au moins regarder la télé et les appeler à ce que tu fais, tu as un talent. Mais tu n'as pas le bon niveau, bien tu n'as pas le bon son ou quelque chose. Bien, mais ça se fait aux États-Unis, je vous en prie. Pardon quoi. Et essayons de revoir la copie quoi. Cessons de jeter la pierre à la jeunesse, cessons de blâmer la jeunesse, parce que nous on n'est pas coupables. C'est les aînés, les Sauron, les Sagoran, les Nel Oliver, ils ont eu quel studio, ils ont produit quelle jeunesse, ils ont laissé quel héritage à la jeunesse. Ils s'appellent Sommité. Ils se lèvent, ils crient partout, ils passent au fond d'aide, ils prennent les sous de la jeunesse, de la culture, mais la jeunesse est acculturée. La jeunesse ne connaît même pas son histoire. Les gens ne savent même pas ce qui est, comment on appelle, qui est Beyoncé, qui est. Mais ça me dépasse quoi. L'histoire de Kérékou, du président Mathieu Kérékou, il y a la jeunesse qui ne connaît même pas. Mais personne ici ne sait même pas qui est son grand-père, quel est le nom de son aïeux. Mais on nous parle de quelle musique, quelle culture béninoise. Cessons de jeter la pierre à la jeunesse. Cessons de dire que la jeunesse ne connaît rien, la musique béninoise n'avance pas parce que la jeunesse fait le rap, le hip-hop, alors que c'est le hip-hop qui a développé les États-Unis. KRS-One, je parle de Africa Bambaataa, je parle de Aristech Development, les Public Enemy, je parle comment on appelle, de Dr. Dre qui est aujourd'hui une société d'une grande firme de show business. Je parle de Eminem, regardez des jeunes, Lil Wayne qui est venu il y a pas longtemps, mais les DMX, les Ja Rule, c'est des gens qui ont contribué à l'évolution du hip-hop, de la culture américaine. Pourtant c'est des blacks, c'est des frères. Regardez le Sénégal, Didi Awadi. Mais ils ont commencé comme nous. Aujourd'hui on nous dit, ouais, H2OA, Adiès. Mais c'est dans ce pays que Oscar Kidjo a produit Adiès. Mais il ne leur a pas produit des sons de chez nous. Il a fait des conneries. Mais aujourd'hui, où est Adiès? Ils sont tous disloqués, ils sont tous des papiers. Alors qu'au début c'était un bon groupe. C'est des gens qui ont du talent, mais les aînés sont des vampires qui cessent de nous vampiriser, nous jeter la pierre, nous juger, mais arrêtons un peu. Je suis meurtri, je suis dépassé par les événements. Et quand aujourd'hui je me vois à 40 ans en train de réfléchir comment je vais faire pour joindre les deux bouts, bien pour faire quelque chose de sérieux. Si je dis joindre les deux bouts, c'est pour dire construire une maison de production, bien produire un de mes frères, je n'arrive pas parce qu'il n'y a aucune structure. Le fonds d'aide est bouffé par des gens qui n'ont aucun souci de la culture, qui n'ont aucun amour pour le Bénin. Et après on nous dit, non, la jeunesse, fait ci, fait ça. Comment est-ce que la jeunesse va faire de la bonne musique? Comment est-ce que vous voulez que la jeunesse fasse de la bonne musique s'ils ne sont pas de bons musiciens, s'ils ne sont pas de bons techniciens, de bons arrangeurs? On fait des formations à tous azimuts, par-ci, par-là. André Konom vient de passer le feu. André Konom, il avait un grand studio, il a fait plein de formations, mais jamais il n'a pris un seul groupe pour produire. Regardez, il y a plein de choses qui se passent. Je vous en prie. Adiès Production, dans ce pays, ils ont eu plein de contrats, plein de contrats. Plein de contrats, ils ont eu des choses pour pouvoir donner des ouvertures aux autres. Mais quand le projet vient, ils s'arrogent le projet avec leurs aînés, ils font des albums à la con et ils se rassemblent dans des salles VIP et champagne, caviar, ils s'applaudissent et c'est fini. C'est eux les meilleurs, c'est eux qui s'habillent comme Chisma, c'est eux qui sont les bling bling, les swaggers, je ne sais comment même les nommer. Aujourd'hui ils sont où?
Et voilà, aujourd'hui, Soso et Magic sont en train de jouer les pantins, les zinzins sur comment on appelle ça, des posters à deux. Est-ce que normalement un groupe A10, mais à l'instar de Magic System, est-ce qu'il devrait être à deux aujourd'hui? Non, mais si c'était, on leur avait donné une bonne base culturelle, on les avait suivis, ils seraient des pionniers. Moi, j'ai fait en 2006 dans ce pays, nous, Togi, les deux Adjenwa, Togan, les deux Adji, mais tout le monde a kiffé. Je suis passé sur des radios, sur les télés. Mon interview seulement, des gens viennent. Je me rappelle aujourd'hui, à Skanda, il est passé à Océan FM, il a dit, mais c'est toi qui viens de faire interview? Mais un rappeur qui parle comme ça, qui est à cette trempe? Mais j'ai dit oui, j'ai des choses qui me font mal. J'ai mal pour mon pays. C'est vrai, demain on mourra, mais on ira rendre compte à un créateur. Même si les gens pensent que le monde est juste comme ça, on a un maître suprême. On a quelqu'un qui nous guide, qui nous a envoyé pour une mission. Et on a une raison de faire de bonnes choses pour que la jeune génération qui vient après nous puisse avoir une terre ferme, une terre propre, une terre sûre. Et on aurait des raisons pour de s'être battu. Je vous en prie, il ne faut pas que notre combat soit un combat vain, inutile et perfide, je vous en prie. Il ne faut pas que l'orgueil nous prenne la tête, je vous en prie. Il ne faut pas que le ventre, le béninois Tchédjenabi nous tue, parce qu'on court tous vers la tombe si on ne fait rien de bien. Mais Angélique Kudjo, c'est une sœur à nous, c'est une grande sœur, mais elle a fait plein de concerts, puis elle est reconnue internationalement. Même aujourd'hui, quand tu vas au Nigeria, tu dis Angélique Kudjo est béninoise, on dit non, elle est nigériane. Parce qu'elle n'a jamais fait la promotion du pays, elle n'a jamais parlé de nous, elle n'a jamais produit un jeune béninois. Elle n'a jamais pris une sœur sous sa coupole pour dire ouais, je vais te coacher, je vais t'aider, je vais te pousser, je vais faire des ouvertures. Et quand tu trouves des ouvertures encore, là-bas ils te bloquent parce qu'ils disent les béninois ils n'ont aucun talent, ils ne sont pas sérieux. Mais comment la jeunesse sera sérieuse? Si les aînés n'ont pas donné de bons exemples. Mais je vous en prie, arrêtons de blâmer la jeunesse. Moi je suis un jeune pour mon pays et je suis un combattant pour mon pays. Je mourrai pour ce pays. Et ce n'est pas un jeu, c'est pas comme le dit certains présidents. Moi je me suis battu, je suis mort plusieurs fois dans ce combat. Rien que pour la liberté. Pour aujourd'hui, les gens m'appellent dans la rue Kouton Kwidi, parce que j'ai osé dire que la mairie de Cotonou, la municipalité de Cotonou, fasse quelque chose pour la rue. Mais Dieu a dit dans les Écritures saintes, assainissez la terre, adorez-moi. Donc, ça veut dire que si on fait du bien à la terre nous répond, la terre ne ment pas comme on dit chez nous. Et quand on embellit la terre, on balaie la terre, elle produit, elle donne de bons produits. Merci. Moi, c'est Max B, rappeur béninois. Aujourd'hui, à mes heures perdues, je traîne à faire la réalisation des vidéos, la décoration et j'habille les artistes. À mes frères, oui. Et je ne leur prends rien parce que je les aime. J'aime ma culture parce que je sais si je pars, c'est mes bonnes œuvres qui resteront. Mes enfants, ils verront au moins papa faire quelque chose. Mes frères, mes soeurs, mes parents, mes amis, ils jouiront de ça, ils seront contents au moins de mes bonnes actions. Aujourd'hui, des gens, ils rient seulement parce que je leur donne un petit copec, un petit sou. Je leur donne un petit t-shirt, je leur donne un petit jean. Je les amène, je leur... www.africapaparazzi.com